Bienvenue sur Percher, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard et quadruple médaillée des Jeux Olympiques. En dépit des obstacles liés à sa sclérose en plaques, Cécile a su démontrer une force de caractère et une résilience inspirante. Sa capacité à surmonter les difficultés font d'elle non seulement une championne paralympique, mais également une figure emblématique de la persévérance et de la réussite face à l'adversité. Elle sort de l'entraînement à l'instant et c'est un honneur de l'avoir comme marraine de notre village de station depuis 10 ans. Cécile, bonjour. Bonjour. Aux Angles, on a vraiment eu à cœur de donner accès au sport de glisse à tout le monde sur notre station et c'est encore plus marqué avec toi aujourd'hui comme ambassadrice et marraine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenue la marraine et l'ambassadrice de notre station de ski des Angles? Alors, il y a 10 ans, je participais à mes premiers Jeux en mars 2014 à Sotchi, en Russie. Et à cette époque-là, donc je suis une personne handicapée, je suis atteinte de sclérose en plaques. J'avais fait le deuil du sport alors que j'avais déjà été licenciée en snowboard aux Angles. Et donc, du coup, quand la maladie est rentrée dans ma vie, on m'a dit de faire le deuil du sport, le deuil du snowboard encore plus, parce qu'avec des problèmes de jambes, des problèmes de force, des problèmes de coordination, le snowboard, il ne fallait pas du tout y compter. Et puis, donc, je suis devenue journaliste, je me suis reconstruite différemment. Je suis devenue journaliste sportive, mais pas de pratique sportive. Et puis, j'ai rencontré un snowboarder handisport et qui m'a dit, mais tu sais, avec ton handicap, tu pourrais faire du snowboard handisport. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et puis, on a beaucoup parlé. Je me suis remise au snowboard avec lui dans les Alpes. Et il m'a dit, bah, écoute, tu pourrais aussi participer un jour aux Jeux paralympiques. Et je me suis licenciée. Bah, je connaissais rien, donc je me suis licenciée. Je me suis laissée guider par lui. Je me suis licenciée dans les Alpes, alors que bah, je suis une Pyrénéenne. Hein. J'ai participé à mes premiers Jeux à Sochi avec une étiquette d'alpine. Et puis, je me suis dit, j'allais repartir sur une vraie carrière après cette médaille d'argent à Sochi. Je vais repartir sur une vraie carrière. Je me dis, je ne peux pas rester alpine. Donc, du coup, je vais revenir aux sources. Et quand la presse a su que je revenais après ma médaille d'argent à Sochi, a su que je revenais vivre dans le département, eh bien, j'ai fait une interview en disant, je suis à la recherche d'un club dans les Pyrénées pour m'accueillir ou d'une station. Et j'ai eu 2 touches, notamment le directeur de la station. On m'a demandé, qu'est-ce que tu attends d'une station? Je dis, écoute, je vais préparer les prochains Jeux. Donc, j'attends une station qui soit à la fois prête à m'accueillir sportivement, mais aussi humainement, parce que je suis une personne handicapée, et à prendre à cœur et cette problématique aussi du sport pour tous, de la glisse pour tous. On a foncé ensemble. Donc, j'habite ici l'hiver, donc je suis anglaise d'adoption et de cœur. Mais ouais, voilà, je suis devenue ambassadrice de la station comme ça, sportive déjà de la station, parce que je cours sous les couleurs des Angles. Et puis, tout ça, ça a fait un cheminement parce que je te parle de ça d'il y a 10 ans. Et maintenant, la station a... Mais maintenant, il y a une vraie dimension d'accueillir la glisse pour tous avec le chalet en handiski et tout ça qui permet de montrer que tout est possible et de faire fondre les barrières que peuvent se mettre dans la tête les gens. Sur la neige, on les fait fondre et on glisse tous ensemble et ça, c'est extraordinaire. Et c'était un critère pour toi quand tu as choisi cette station de te dire c'est une station qui a du potentiel et qui veut se développer vers la glisse pour tous? Pas forcément, c'était pas un critère, mais j'étais persuadée qu'on allait pouvoir écrire une belle histoire, et en tout cas qu'il y avait une ouverture d'esprit qui était faite pour évoluer sur la question du handicap. Du coup, tu es une anglaise d'adoption, comme tu le dis. C'est particulier, du coup, cet endroit pour toi, hormis la glisse, hormis le snowboard? Alors, j'avais acheté un appartement quand je venais faire du snowboard valide avant le diagnostic de ma maladie. Donc, j'ai toujours adoré cette... D'accord, tu as toujours été aux Angles, même avant? Même avant, petite, j'ai toujours été aux Angles. Mais ça a dû te faire plaisir de voir que la station avait répondu bien sûr. intéressée Oui. pour... Et ça m'a fait plaisir parce que je revenais aussi dans cette station, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le handicap est entré dans ma vie, j'ai fait le deuil de la montagne. Je voulais pas revenir avec cette peine, avec ces regrets, avec ces remords, avec cette tristesse de me dire je suis là mais je peux rien faire. Donc j'ai préféré vraiment faire le deuil et ne plus penser aux Angles. Pour moi, aux Angles, c'était
du snowboard valide avec tous ces souvenirs, ben, ça restait dans mon histoire. Quand j'en ai fait part dans la presse en disant ben, moi je suis quand même attachée aux Angles parce que je vivais aux Angles, il y avait une vraie culture snowboard depuis toujours, j'ai un attachement, j'ai des souvenirs qui sont très forts dans cette station de mon histoire d'avant et aujourd'hui ben, j'ai réécrit une histoire avec ma station. J'ai fermé un premier livre qui a été une première histoire valide et j'en ai ouvert un et on écrit toutes les pages du livre ensemble avec la station des Angles. Et en tant que sportive de haut niveau et championne paralympique atteinte de la sclérose en plaques, en quoi pour toi c'est important de représenter le monde du ski? C'est un parti pris, en fait, j'ai envie de dire, qui reflète l'âme de la station, l'âme du village. On se dit c'est une station à taille humaine, ça s'appelle le village station, parce qu'il y a des valeurs d'humanité, il y a des valeurs de cœur. Je prends un télésiège, je prends un téléski, les gens sont à fond derrière moi, ils m'encouragent. Voilà, c'est ça. Donc j'ai envie de dire que le parti pris qu'a fait la station, qu'a choisi la station, de choisir une ambassadrice handicapée, une femme aussi. Il faut le dire quand même. Bah ouais, une femme, mais de dire, bah, choisis une femme et en plus elle est handicapée, waouh! Je pense que c'est à l'image de ce qui se passe dans cette station, à l'image d'être soucieux de l'âme de la station, d'être soucieux du bien-être et du confort à la fois des résidents à l'année et à la fois des touristes qui viennent. Et encore plus aujourd'hui de prendre le pli, de faire une station handi accueillante, plein d'événements qui se font. Et en quoi la station des Angles a plus de particularités qu'une autre pour s'y entraîner? Parce que je sais que dès que tu es là, tu vas sur les pistes, tu t'entraînes, tu es à fond toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Un journaliste m'a demandé, quand je préparais les Jeux de Pékin, pose une question, il me dit, mais comment on peut être sportif de haut niveau et habiter aux Angles? Et là, ça m'a rendu dingue en fait. Ça m'a donné encore plus envie d'aller chercher cette médaille parce que j'avais cette médaille d'or, j'avais déjà l'argent, j'avais déjà le bronze. Et comment on peut toujours comparer, peut-être parfois dénigrer ou se dire, bah là, les Pyrénées, c'est pas les Alpes. Mais non, regarde, moi je suis là, j'ai gagné des médailles, je suis sportive de haut niveau. Qu'est-ce que cette station offre? Ben, c'est le confort, c'est aussi que tout est à ma disposition. Moi, je pose ma voiture, tout mon temps, je ne touche pas ma voiture parce que je vais m'entraîner. Il y a un système de navette, tout est fait. J'ai ma récupération. Tout, aujourd'hui, tout est fait pour que je sois performante. Et ça, je l'ai prouvé puisque je gagne l'or à Pékin. Regarde, je vais m'entraîner quelles que soient les conditions de neige. Peu importe, on fait un sport d'extérieur avec des conditions qui sont tout le temps en mouvement, tout le temps changeantes. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai tout. Et aujourd'hui, la station des Angles me permet largement de travailler ma technique. Et puis, on se dit, hein, j'ai besoin de me ressourcer aussi, ça me permet de me ressourcer. Donc, je me sens bien et je pense que l'équilibre que j'ai psychologiquement, personnellement, me permet d'être performante sur mon snowboard. Et une journée avec Cécile Hernandez aux Angles, qu'est-ce que c'est? Un réveil, un peu de yoga le matin, parce que voilà, j'ai besoin, avec ce corps qui est capricieux, j'ai besoin de le mettre en route. Ensuite, généralement, je prends le téléski J7 et j'arrive un quart d'heure avant et je fais mon échauffement avec les gars, on tchatche et tout. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance et vraiment l'accueil que je reçois et les encouragements que je reçois. Après, je suis sur les pistes jusqu'à peu près 13 heures et je vais déjeuner à la maison. J'ai la chance d'habiter en quart de station. Et après, petite sieste et après, un peu de muscu et la récup à Angléo. Alors ça, c'est un moment extraordinaire. Ben ouais, c'est génial aussi d'avoir ça sur place qui me permet de faire mon sauna, mes jacuzzis, mes bulles, mes hammams. Et comme tu disais, en fait, en tant que sportif de haut niveau, tu as tout sur place pour faire de l'entraînement à la récupération, au renforcement musculaire. Il y a tout parce que bon, j'ai amené du matos à la maison, ce qui me permet d'avoir ma muscu sur place. Je vais nourrir l'âne qui habite en dessous de chez moi en mode marche de récup. Je lui amène mon pain, mes carottes, ma pomme. Puis je me sens aussi en sécurité, je me sens en sérénité, donc tout va bien. Je suis amoureuse de cette station. Et même les gens, quand tu arrives, que tu vois les sapins, le lac en dessous, les gens me disent, mais vous n'avez rien à envier à d'autres grandes stations. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Par contre, apprécie ce que tu as, il y a tout. Et je sais que depuis quelques années, on organise un week-end aux Angles handisport. Alors, ça va dans la continuité de cette politique d'inclusion par le sport, d'inclusion par la glisse, de ce côté handi accueillant, de ce côté friendly, en fait, voilà, sur la glisse. À chaque fois, je vois Jean-Luc Tarius, qui est le président du comité départemental handisport,
qui fait skier des gens, l'association l'ADAPAC aussi. Moi, chaque fois, je m'arrête, ils veulent faire des selfies, on fait des selfies, je glisse à côté et tout. Et puis là, moi, j'ai envie aussi, moi, je suis quand même sur une fin de carrière et je me dis que le sport, les valeurs du sport, c'est de transmettre. Et de transmettre, c'est à la fois transmettre des sourires, c'est à la fois transmettre l'avenir, transmettre sa passion. Et moi, mon but, c'est de montrer que dans les Pyrénées, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des Alpes, c'est vrai que chaque fois qu'il y a des événements de détection, ils se passent dans les Alpes. Pour l'avenir, hein, pour les jeunes qui ont aujourd'hui un handicap, qui se disent, ben voilà, ok, Cécile Hernandez, elle fait ça, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Et ben moi j'ai envie de dire que les angles peuvent être une station ressource pour permettre de faire de l'initiation, de faire de la détection, de faire de la découverte, de faire du développement. Tout ça c'est possible de le faire aux angles. Et j'ai vraiment envie que les angles se positionnent sur ce créneau. Et c'est bien, ça a dépassé le stade de l'envie, puisqu'aujourd'hui, on est dans le concret, puisque ça va se réaliser. Et j'ai envie de dire aussi une chose qui est importante, c'est que en France, les Angles a été la seule station à organiser une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde de para-snowboard cross. Et quand on parle encore à des athlètes qui sont sur le circuit, ils me disent tout le temps, mais il faut absolument réorganiser quelque chose. C'était une des meilleures étapes dans le monde. Les Angles, c'est une station qui a tout d'une grande, en fait. Et bon, comme on ne peut pas ne pas en parler, qu'est-ce que ça fait de gagner la médaille d'or au JO? Alors, ben, ça fait, c'est toujours, c'est une émotion qui est, là, en fait, on est dans la deuxième année de cette médaille, mais j'ai l'impression que c'était hier. Et puis, je gagne et puis, je reviens ici, je découvre tout ce qui a été fait avec notamment cette cabine et tout. Si tu peux nous raconter un peu l'émotion et non, mais ce qui s'est incroyable. passé. Il faut savoir que tu as une cabine floquée Cécile Hernandez aux angles. C'est ça, avec le palmarès, avec moi à l'arrivée des Jeux, avec moi avec la médaille. Moi, je l'attends, tu sais, comme une enfant. Même quand tous les jours, je m'y habitue pas en fait. Et j'ai pas envie de m'y habituer parce que tous les jours, c'est ça son lot d'émotions. Tous les jours, ça me rappelle tout ce que j'ai vécu parce qu'on m'avait dit que je remarcherais jamais, on m'avait dit que je referais plus jamais de sport. Ben finalement, je suis ici aux angles avec 7 médailles d'or et l'émotion, elle est indescriptible. C'est tout ce pourquoi tu vis, tout ce pourquoi tu t'entraînes, tout ce pourquoi tu fais aussi des sacrifices, et puis tout ce pourquoi on te porte, parce que dans cette aventure, t'embarques tes partenaires, t'embarques ta station, t'embarques les gens qui te suivent sur les réseaux, t'embarques tout ça, et l'émotion, elle est indescriptible, et tout ce que j'espère, c'est renouveler l'exploit dans 2 ans, parce que c'était vraiment un exploit. Et les gens, quand ils me voient arriver dans la queue, ils espèrent pouvoir monter avec moi, faire des selfies avec moi dans la cabine. Ou alors il m'envoie, il me dit, oh là là, on est rentré dans ta cabine, mais oh, t'étais pas là, il m'envoie des selfies. Elle vit cette cabine et c'est pour ça, elle a son lot d'émotions personnellement, mais elle transmet aussi cette émotion à tous les autres. Puis tout ton parcours et tout ce que les angles aussi veulent transmettre à travers ton engagement et le fait que tu nous représentes aussi. Ouais, c'est ça. Puis je suis vraiment, je suis in love, je suis amoureuse de ma station. Et quand on me dit, souvent on me dit, mais tu viens d'où? Je dis des Angles. Ils me disent, mais les Angles, c'est dans les Pyrénées. Je dis, oui, oui, c'est dans les Pyrénées. Et après, les gens, je me rends compte qu'ils regardent un peu sur les réseaux, ils font des recherches et ils me disent, ah, c'est intéressant. Je dis, mais oui, venez. Puis tu vois, même pour changer, parfois quand j'ai envie de me couper, je vais au parc animalier. Que rêver de mieux, en fait, rien. Et pour les JO, tu me parles des JO dans 2 ans. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ça sera à Milan-Cortina. J'ai eu du mal à me reprojeter en fait sur des jeux parce que ma boucle elle était bouclée en disant ben voilà mon objectif, mon rêve ultime c'était de gagner une médaille d'or et après j'arrête. Et en fait j'aime tellement ce que je fais. Par rapport à ma maladie ça m'apporte énormément que j'ai eu du mal à arrêter. Et puis après je me suis dit ben j'arrête le snowboard cross parce que j'ai pas envie de remettre cette médaille en jeu. Et puis j'aime tellement le snowboard cross et je crois que c'est ce que je sais faire de mieux. Donc, l'année dernière, j'ai fait une année un peu off et par contre, là, j'ai repris donc en année à plusieurs étapes de Coupe du Monde pour après se projeter sur le championnat du monde et les Jeux qui vont arriver très très vite. Après, c'est toujours compliqué avec un handicap comme le mien parce qu'il est dégénératif. C'est pas tant le fait de vieillir, c'est vieillir avec une maladie dégénérative qui est plus compliquée. Donc, en tout cas, je mettrai tout en place pour arriver le plus en forme. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes personnes ou moins jeunes, handicapés, qui veulent faire du ski ou du snow, mais qui n'osent pas à cause de leur maladie ou de leur handicap? Alors justement, je crois que tu as tout dit, c'est le fait de ne pas oser.
Et moi, ma réponse allait te dire, osez. Soyez audacieux. La chance, elle sourit aux audacieux. La chance, elle sourit, les opportunités sourient aux gens qui osent. Et ne vous mettez pas des barrières avant même d'avoir essayé. Sortez de chez vous. La volonté, c'est déjà énormément. La motivation, ça dure pas. La motivation, il faut l'entretenir. Et quoi qu'il en soit, moi, je suis complètement joignable. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, osez. Et on va aller dévaler les pistes des angles ensemble. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.